Muet, certes, mais pas silencieux. Certains bruitages, comme la pluie, le tonnerre, la grêle, ou encore les chevaux, étaient reproduits via différents outils à chaque séance. Il y avait même parfois des troupes d'acteurs qui doublaient les films en étant cachés derrière l'écran. Maintenant, comme vous le savez, tout ça a bien changé quand même. Et la musique est devenue un facteur essentiel pour faire un bon film. Les dialogues, la musique, les bruitages, tout ça détermine comment nous allons réagir en visionnant le film. Que ce soit quelque chose de triste ou d'heureux, de sinistre ou de drôle, de stressant ou d'apaisant, la bande-son amplifie l'immersion du spectateur et le fait voyager dans une très vaste palette d'émotions. Si nous voulons donc faire passer quelque chose de très fort dans un film, la bande-son n'est absolument pas négligeable. Maintenant, voyons ça d'un peu plus près, voulez-vous bien ? Alors d'abord, il y a les dialogues, qui sont, je pense, assez importants pour comprendre une histoire. Je crois que nous sommes tous bien d'accord là-dessus. Bien que je me pose quand même la question pour certains films. Ils sont parfois réenregistrés en studio par après, mais en général, les dialogues sont pris directement pendant le tournage par le perchman. En général, il faut que les dialogues soient assez explicites quand même, histoire qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et un petit conseil, évitez de parler de trop de personnages dans un dialogue, sinon ça devient vite confus et le spectateur risque de perdre le fil. Non John, tu dois t'occuper de Léa, sinon tu sais bien que Roberto va le dire à Patrick. Moi ça qui tout ça mec. Tu subiras la colère. Après les dialogues, nous avons les bruitages, qui eux se font en post-production. Ils permettent principalement de créer l'illusion et de simuler la réalité. Par exemple, si on filme une bouteille qui se casse, des bruitages seront rajoutés, pour avoir un son plus pur et qui paraît plus plausible. Ils permettent également de créer une ambiance et d'assurer la continuité entre plusieurs plans. Si on filme un dialogue dans la rue, une ambiance de foule sera ajoutée tout le long de la scène. Les bruitages permettent donc de créer l'illusion d'un environnement. Et ils permettent aussi de faire quelques petits trucs sympas. Alors ensuite, le son peut être in, c'est-à-dire que la source sonore est visible à l'écran. Donc là, par exemple, on me voit parler. Le son peut également être hors champ, c'est-à-dire que la source sonore n'est pas visible à l'écran, mais qu'elle fait quand même partie du film. Si vous ne savez pas ce que c'est que le hors champ, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le champ contre champ. Et enfin, le son peut être off, c'est-à-dire que la source sonore n'est non seulement pas visible à l'écran, mais qu'en plus elle est externe au film. Généralement, les sons off sont des musiques. Alors ensuite, il y a la musique de Foss, c'est-à-dire que cette musique est rajoutée, donc que la source sonore ne fait pas partie du film, donc c'est un son off. Et ensuite la musique d'écran, c'est-à-dire que la source sonore fait partie du film. Mais ce n'est pas fini. La musique de film peut avoir encore deux caractéristiques. Elle peut être emphatique, c'est-à-dire qu'elle est en adéquation avec l'image et donc qu'elle renforce l'émotion. Ou alors elle peut être anemphatique, c'est-à-dire qu'il y a un gros contraste avec l'image, il y a donc une opposition. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains. Bon, je vous ai réalisé une petite bande-annonce. Grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser à quel point la musique et les effets sonores sont importants et peuvent donner de l'intensité à un film. C'est parti! John, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui va tout changer, John. Quelque chose d'inimaginable. Où es-tu? C'est impossible! Ça ne peut pas se passer comme ça! Vous pouvez pas le contrôler! Nous sommes allés beaucoup trop loin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Courez! Courez! C'est maintenant que ça se termine. Qu'est-ce que c'était? Ça en jette, hein? Vous avez vu comme le moindre petit son peut vous donner la chair de poule? Enfin, en même temps, faut quand même faire gaffe à la musique qu'on choisit, hein, parce que ça peut vite ruiner un film quand même, hein. Mais bon, ça, ce sera à vous de voir. Sur ce, je vous laisse, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!